tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je ne fais jamais ce style de vidéo d'ailleurs. Il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, il y a Jérôme aussi qui aimerait bien savoir. C'est est-ce qu'on peut bricoler ce boîtier de mini Super Nintendo, donc c'est la version chinoise qui émule la mini NES, qu'on trouvait à l'époque à 30 €, maintenant il paraît qu'on le trouve des fois à 20 €. Est-ce qu'on peut faire entrer un Raspberry Pi dedans? Alors c'est une bonne question. Donc le Raspberry Pi, j'en ai un ici. Voilà, là j'ai le Raspberry Pi dans une boîte en plastique. J'ai l'impression que ça peut rentrer, mais je ne sais pas comment c'est foutu à l'intérieur. Par contre, après, comment est-ce qu'on peut l'adapter? Est-ce qu'on peut le mettre en long ou en large? Je ne sais pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que sur mon plan de travail, je vais démonter cette magnifique chose. On va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Je pense qu'il y a juste une petite carte, un petit PCB avec une puce. Et on regardera si ça peut rentrer dedans. Donc je sais pas, mais voilà, vous êtes beaucoup à vous poser la question. Alors plutôt que d'acheter la console pour rien, si jamais ça rentre pas, ben, on va faire un peu de bricolage aujourd'hui. Ce sera Monsieur Bricole. Donc j'installe le plan de travail, je sors les outils, et puis on va voir si ça peut rentrer à l'intérieur. A de suite les amis. Voilà, alors j'ai démonté mon Raspberry Pi qui est dans le boîtier mini NES. Un boîtier mini NES, vous le savez, c'est ce boîtier. Parce que j'en ai un autre qui est dans le boîtier avec la carte Wi-Fi. Un autre Raspberry Pi. Et je me demande si je vais pas acheter un troisième Raspberry Pi, parce que voilà, à chaque fois ça me fait un peu chier de le démonter quoi. Et puis j'ai peur de l'abîmer à force. Donc un Raspberry Pi, alors j'ai une boîte en plastique que j'avais d'époque. J'en ai encore deux à vous faire gagner que Stock Dicken m'avait envoyé. Et la fameuse console chinoise en forme de Super Nintendo. Alors pour la démonter c'est très simple. Vous enlevez les 4 patins. Donc il n'y a pas beaucoup de colle, là ça se voit, il y a un point de colle ici. Vous enlevez les 4 vis et vous allez voir, j'ai déjà dévissé, elles s'ouvrent bien. Donc à l'intérieur il n'y a vraiment pas grand chose. On a cette carte avec l'alimentation, une puce, et ici la carte avec l'interrupteur et le bouton. Alors par contre, si on enlève cette carte, il faudra coller le bouton au boîtier, là-dessous, sinon le bouton ne tient plus. Et à côté c'est pareil, on a le bouton reset qui marche là. Donc apparemment je pense qu'on peut le rentrer comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais démonter cette petite carte. Vous voyez, il y a 3 vis. Je vais sacrifier ce modèle. De toute façon je comptais pas m'en servir parce que j'ai déjà, vous l'avez vu, une mini NES en forme de mini NES chinoise. Alors par contre, pour enlever les vis, j'ai dû utiliser le tournevis du mini NES parce que cela n'était pas assez long. Vous voyez, il y a une sacrée hauteur quand même. Donc là on va prendre un petit cruciforme. Voilà, alors on va pas se compliquer la vie. Il y a, je vous l'ai dit, 3 vis. Par contre je vais garder les vis de côté parce que j'ai un petit projet de Raspberry Pi en impression 3D, je vais bientôt avoir. Et j'aurai besoin de vis pour assembler le boîtier. Alors c'est pas évident de dévisser tout en vous montrant. Hop, voilà, j'ai enlevé les 3 vis. Alors, bah, vous voyez, c'est tout simple en fait. Donc ça, je pense que c'est la carte où la puce en fait qui permet de contrôler les ROM. Parce que j'avais vu souvent, c'était les vidéos d'Electronic Arts, je crois. Au Spiral Dragon, ils expliquaient en fait qu'il y a un gros caca marron comme ça. Enfin, caca noir plutôt. C'est pour masquer une puce. Et d'ailleurs, vous voyez, par-dessus, ils ont ressoudé une carte. Et en fait, c'est pas la puce qui est soudée sur la carte, mais c'est une puce sur une carte qui a été soudée sur la carte. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière? Bah, en fait, derrière, c'est le devant. Donc ça, ben, on va le sacrifier et on va le couper, on va l'arracher. Hop. Voilà. Alors moi je vous l'ai dit, je garde cette partie parce que comme ça peut tenir le bouton reset, même s'il ne sert plus. Et le bouton de marche arrêt par rapport au capot. Et on va voir si on peut rentrer ça dedans. Alors la réponse c'est oui, ça rentre. Ça rentre nickel parce que même ça dépasse pas. Par contre le truc, je pense qu'il faudrait limer ces 4 pas de vis pour pouvoir la poser à plat. Après, soit la poser à plat, moi je pense à la rigueur, si un jour je le fais, j'essaye de le trafiquer. Parce qu'il y a quelqu'un qui voulait que j'envoie le boîtier, un abonné. Je pense la mettre dans une carte comme ça je pourrais coller ce boîtier à l'intérieur. Ou le fixer
c'est pas évident parce qu'il faut penser au port de la carte SD. Donc finalement, non. Alors je pense, vous voyez, que vous pouvez mettre la carte comme ça. À la rigueur, faire ici une petite fente pour la carte SD. Le problème, voilà, c'est les autres ports. Donc c'est dommage parce que là, vous avez une sortie HDMI et alimentation. Mais c'est l'opposé de celle du Raspberry Pi. Mais je pense que ouais, on peut couper ça. Après, je sais pas comment faire. Alors soit on fait propre, soit on fait comme moi un peu la sabraque. C'est-à-dire que moi, en fait, je pense qu'avec une Dremel, je couperai ce port en plastique. C'est sur le côté, ça se voit pas. Ça permettrait l'accès aux 4 USB, l'accès au RJ45 au cas où, même si je m'en sers pas. Et ici, en fait, je pense que je passerai le câble de l'alimentation. Alors, il est où ce câble? Voilà, ouais, vous voyez, si je dois bricoler, je pense qu'ici, je couperai le plastique et je ferai passer le câble dedans, en fait. Donc, alors, le câble HDMI, le câble d'alimentation. Voilà, le seul problème, c'est la carte SD, mais bon, à la rigueur, si vous faites un Raspberry Pi et que vous y touchez pas, vous laissez juste la carte SD dedans, parce que moi je vous l'ai dit, sur ma carte SD, il y a juste Recalbox. Les ROM, ça sur un disque dur externe. Et comme ça, ben, ça vous permettrait après de fermer le boîtier, et le haut, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Hop. Et ça vous ferait un beau boîtier mini Super Nintendo. Alors moi, vous savez, j'ai une 8-bit Do en forme de Super Nintendo sans fil, et j'ai une e-Buffalo. Par contre, devant, voilà, je pense pas qu'on puisse adapter des ports USB. Ça fait plus joli comme ça. Donc à la rigueur, mon projet, ouais, enfin mon projet, ça serait clairement voilà, de faire une découpe ici, on s'en fout, c'est le côté. Et ici, faire une fente pour laisser passer le câble HDMI, ou le faire passer, non pas par là, ce sera pas assez large. Faire passer le câble HDMI et le câble d'alimentation. Après, je pense que les plus bricoleurs d'entre vous pourraient brancher une LED ici, enfin relier cette LED au Raspberry Pi. Donc moi, je sais pas exactement le voltage et la puissance qu'il faut. Et voilà, là vous avez deux broches. Il faut les relier quelque part là-dessus sur le GPIO. Bon, après vous pouvez aussi enlever ce boîtier, mais dans ce cas-là, je vous l'ai dit, le bouton, il faudra le coller à ça. Alors l'autre question qui se pose, c'est la ventilation. Parce que vous le voyez, la coque est pas très ventilée. La seule aération qu'il y a, en fait, c'est derrière. Donc il y a des grilles, hein, c'est vraiment une grille. Vous la voyez un petit peu là. Mais je sais pas si ça ventilerait assez. J'ai vu qu'apparemment ça peut s'enlever la... Non, c'est toute la carrosserie. Non, donc je sais pas comment on pourrait bricoler. Après il faudrait voir si ça chauffe, honnêtement j'ai pas testé. Je vous l'ai dit, j'attends de voir si soit je le bricole, soit si j'envoie à Jérôme qui voulait avoir le boîtier. Mais franchement là vous avez un boîtier voilà, qui est de qualité nickel, parce que c'est pas une impression 3D. Le Raspberry Pi 3, je vous l'ai dit, il rentre parfaitement dedans. Et encore vous avez vu, j'ai pas enlevé la carte informatique qui est dedans. Donc il faudrait juste couper les petits plots, adapter la carte. Après j'allais dire, si vous êtes doué en impression 3D, vous pouvez bricoler une trappe qui s'ouvre pour la carte SD, une trappe qui s'ouvre pour ça. Et là voilà, donc si je garde ça, c'est pour le bouton reset et le bouton on-off. Et du coup vous avez quand même un boîtier qui a de la gueule, quoi, parce que ça on n'en trouve pas encore. Donc voilà, un boîtier mini Super Nintendo pour votre Raspberry Pi et qui vous permet d'avoir... et qui vous permet de ne pas sacrifier une vraie mini Super Nintendo. Parce qu'une vraie mini Super Nintendo, c'est quand même 80 €, je crois, non, 69 €, c'était mon ami qui la vendait, mais il a vendu, était d'occasion. 79 € je crois. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des bricoleurs dans le coin, si vous avez des idées. Mais je pense que voilà, même à l'arrache, hein, on peut le faire parce que ça rentre bien. Alors après, le ventilateur, ou le mettre en coller un là-haut, ou peut-être le mettre juste là-dessus. Donc moi, vous voyez, si vous avez un Raspberry Pi que vous avez passé, c'est normal, c'est des radiateurs que j'avais collés dessus. Mais il y a largement la place de le mettre. Tout ce qu'il faut, c'est faire le passage ici pour le câble d'alimentation, le HDMI. Donc ça, c'est pas dur, on peut couper la coque. Ici, le port Ethernet RJ45 et USB, c'est pareil. Soit on coupe proprement, c'est sur le côté, ça se voit pas. Soit vous essayez de trouver des astuces. Il y en a peut-être qui feront des rallonges, une rallonge qui part d'ici pour aller là pour l'USB. Ça après, ça dépend de votre niveau de compétence en soudure, en bricolage. Alors ce qui est marrant, c'est que sur la carte, il y a marqué SFC. Donc Super Famicom, ils ont marqué quand même. Mais en tout cas, vous avez la réponse. Voilà, le boîtier de la petite console chinoise en forme de Super Nintendo s'adapte très bien au Raspberry Pi. Et d'ailleurs, je vais l'enlever parce que bon,
Si je veux jouer à Miracle Box, je vais en avoir besoin. Donc pour l'instant, je le remets dans ça en fait. Je le mets dans ce boîtier pour éviter les chocs, j'allais dire d'électricité statique, mais bon, avec mes doigts. Donc je vous rappelle, je vous mettrai le lien dans la description de cette console. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, je vous mettrai le lien aussi. C'est une console chinoise qui fait marcher, qui émule 600 jeux NES. Donc ça a le look d'une mini Super Nintendo, mais en fait ça émule que de la mini NES. Mais voilà, le boîtier en lui-même est superbe. Très bonne qualité. Donc il faut penser à recoller les patins. À l'avant, bah ouais, c'est dommage, voilà, ils n'ont pas fait des prises USB. Petite LED. Et là, donc je vous l'ai dit, je gardais la carte informatique pour ça. Vous pouvez bouger le bouton. Là aussi, je pense que si vous êtes bricoleur, vous pouvez souder un vrai bouton qui marche. En dessoudant les fils qu'il y a sur la carte. Mais ça, malheureusement, c'est pas mon domaine, je suis pas hyper calé. Et puis reste à vérifier la ventilation. Donc la ventilation, voilà, il y a des grilles derrière. Dessus, je sais pas, dessus on va pas trouver. Après, peut-être qu'on peut faire des trous dessous pour ventiler. Mais je pense de toute façon que si vous ouvrez ici pour les ports USB et RJ45, ça fera quand même un sacré appel d'air. Donc voilà, j'ai sacrifié ma mini Super Nintendo qui émulait les jeunesses. Ça, je sais pas ce que j'en ferai, il n'y a pas grand chose sur la carte. Le processeur, il est marqué quoi? MPBNG85. Et là-dessous, il y a marqué... Oh, je sais pas ce que c'est, mais c'est vilain ça. Je sais pas si c'est une soudure ou une brûlure qu'ils ont fait dessus. Puis là, bon, on peut pas voir là parce qu'il y a tout ce truc dessous. Ça, c'est des vieilles nappes. Donc voilà, c'est ma première vidéo un peu bricolage. Alors j'ai essayé de filmer avec l'angle de vue, c'est pas évident. Il faudrait que j'investisse après dans une mini Dremel ou une compatible pour voir. Mais je suis sûr que parmi vous, il y en a qui vont bricoler ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos photos, je les mettrai sur Facebook, mon Twitter, puis au cas où je ferai une vidéo sur vos réalisations. Mais je suis sûr que, voilà, que parmi vous, il y en a qui vont bricoler, puisque je me souviens d'Estoc Dicken qui avait réussi à caser un Raspberry Pi 0 dans un boîtier de Game Boy. Et là, voilà, pour le prix, donc je vous l'ai dit, entre 20 à 30 euros, ça dépend des vendeurs. Enfin, souvent c'est 20 plus 8 euros de frais de port. Vous avez un magnifique boîtier Super Nintendo. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos questions sous la vidéo si vous voulez. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. A bientôt tout le monde. Ciao.